Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Merci Seigneur. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Nul n'est comme toi aujourd'hui. Mon âme bénit ton Saint-Nom, Père, et j'élève, je glorifie ta présence. Merci pour cet après-midi, cette journée merveilleuse que tu as mise devant nous, Père. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs qui sont en train de se connecter en ce moment même. Touche-les, Père, par ton amour. Envoie, Seigneur, le ministère des anges, que tes anges, Seigneur, les accompagnent afin que ton règne vienne. C'est un jour glorieux, un jour que tu as mis à part, où tu as dit que tout homme viendra devant ta face pour élever, glorifier, magnifier ton Saint-Nom. Voilà pourquoi les disciples ont dit « Apprends-nous à prier ». Et je voudrais profiter de ce moment merveilleux pour élever ma voix vers ton trône saint. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Tendre Père, merci pour ce moment glorieux. Merci pour ton Église, ce ministère que tu as mis à part. Ministère de la réconciliation. Oh Dieu, aujourd'hui encore, tu veux te réconcilier avec ton peuple. Tu veux ramener ton peuple à la raison. Voilà pourquoi, Père, à cause de cet amour que tu as eu pour nous à la croix, à cause de cette alliance que tu as fait avec nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, pardonne dans ton amour, pardonne dans ta grâce, étends ta main d'en haut et efface leurs transgressions. Aujourd'hui encore, Père, je dépose ce moment entre tes saintes mains. Que je sois, Seigneur, un instrument entre tes saintes mains. Que je puisse me taire, que tu prennes toute la place. Que ton esprit d'amour prenne le contrôle maintenant. Que mes pensées se taisent. Que mon intelligence se taise. Afin que toi seul, tu règnes sur ton peuple. Car ton serviteur Salomon avait dit, quel est cet homme aussi sage? Sera-t-il, Seigneur, conduire ton peuple? Toi-même, tu connais qui est ton peuple. Voilà pourquoi, en ce jour, Père, je dépose toutes choses entre tes saintes mains. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, à toi la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, que la paix du Christ soit avec vous. Je vous salue tous et toutes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue mes frères et mes sœurs qui sont du côté des Antilles, soyez bénis. Mes frères et mes sœurs qui sont du côté de l'Afrique, soyez bénis. Mes frères et mes sœurs qui sont en Europe, que la paix du Christ soit avec vous. L'Esprit du Seigneur vous aime beaucoup et moi aussi je vous aime beaucoup. Sachez que cette église, c'est la maison de tous les peuples, vous êtes tous les bienvenus. Que l'Esprit de Dieu puisse apporter un réconfort au travers le cœur de tout un chacun. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Le thème de ce jour, c'est le son de la trompette. Amen. Amen. Le son de la trompette. Alléluia. Qu'est-ce qu'une trompette? Une trompette
est un instrument de musique à vent. Amen. Une trompette est un instrument de musique à vent. Alléluia. Et la Bible dit que l'homme est aussi un instrument entre les mains de l'Éternel. Alléluia. L'homme est un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument à vent, parce que lorsqu'il parle, le souffle, il faut que le souffle, pour que la parole puisse sortir. Alléluia. Donc, autant que la trompette est un instrument à vent qui est utilisé par l'homme pour faire sortir un son, autant aussi Dieu utilise des prophètes, des prophétesses, des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour parler à son peuple. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois aujourd'hui que le Seigneur a permis qu'à travers son esprit, il a mis à part des prophètes, il a mis à part des vrais serviteurs de Dieu, des vraies servantes de Dieu qui craignent son nom. Je ne parle pas des prophètes et des prophétesses qui viennent au nom de Jésus et que Jésus n'a pas envoyé. Alléluia. Il y a ceux qui viennent au nom de Jésus, mais qui n'ont pas été envoyés par Christ. Mais il y a ceux qui ont reçu le sceau royal. Alléluia. Il y a ceux qui ont reçu le sceau royal et que Dieu a envoyé. La Bible dit que Dieu ne fait jamais quelque chose si au préalable il n'a pas consulté ce serviteur des prophètes. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du son de la trompette. Amen. Et nous voulons commencer par le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai laissé mes lunettes de l'autre côté. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Alléluia. C'est un moment merveilleux. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Du verset 9 au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici le serviteur de Dieu. On l'appelle Jean. Et la Bible dit qu'il était dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, il a été ravi en esprit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu te met à part, il faut que tu sois ravi en esprit. Il faut que Dieu t'emmène dans la dimension spirituelle. Il faut que Dieu t'arrache de la chair pour t'emmener dans une dimension céleste. Alléluia.
Et voici que l'homme de Dieu, le serviteur Jean, notre frère qui nous a précédés, la Bible dit qu'il était dans l'île de Patmos et il a été ravi en esprit. Et lors de son ravissement, il a entendu une voix, mais pas n'importe quelle voix. Alléluia. Il a entendu une voix comme celle d'une trompette. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire? Il a entendu une voix comme celle d'une trompette. Et lorsqu'il s'est retourné, il s'est rendu compte qu'il y avait 7 chandeliers. Et au milieu du chandelier se trouvait un fils de l'homme. Alléluia. On dit que sa voix est comme la voix de l'océan. Alléluia. On dit que sa voix est pire que le tonnerre. Alléluia. Lorsqu'il souffle le son de sa voix, même la trompette n'est pas au niveau sonore de sa voix. Qui a dit Amen? Bien-aimés, comme je vous disais tout à l'heure, nous parlons du son de la trompette. Et nous savons que la trompette est un instrument. Et Dieu nous a choisis comme un instrument pour justement souffler de la trompette, pour annoncer sa parole. Parce que lorsque le musicien souffle la trompette, alors il joue une partition. Alléluia. Le musicien est en train de jouer une partition. Mais lorsque Dieu choisit un homme, lorsque Dieu choisit une femme, alors cet homme qui est un instrument, cette femme qui est un instrument dans la main de Dieu, alors Dieu joue de son instrument en lui communiquant sa parole de vérité, en lui communiquant cette parole à travers laquelle il doit aller apporter la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui en ont besoin. Amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu es un instrument entre la main de Dieu. Dieu t'a choisi mis à part comme une trompette. Et quand Dieu te choisit, quand Dieu te met à part, c'est justement parce que Dieu a vu ton potentiel. Dieu a vu en toi quelque chose que les hommes n'ont pas vu. Alléluia. Dieu sait que quelque part, quelque chose peut changer en toi. La Bible dit que Dieu t'accepte tel que tu es. Il sait que pour l'instant, tu n'es pas encore parfait à ses yeux. Il reconnaît tes défauts. Mais la Bible dit une chose, que le plaisir de Dieu, c'est que quelque part, il y a un changement en toi. Dieu veut t'emmener dans une dimension nouvelle. Dieu veut t'emmener dans la dimension terrestre à la dimension céleste. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as été choisi, tu as été mis à part par le Seigneur. Et le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et quand Dieu prend plaisir à quelqu'un, qu'est-ce que nous disent les Écritures? Les Écritures nous enseignent que Dieu le corrige. Voilà pourquoi Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Dieu veut t'utiliser comme une trompette pour annoncer sa parole. D'ailleurs, quand Jésus était avec les disciples, Jésus parla aux disciples en leur disant « Allez, annoncez la bonne nouvelle ». Quelque part d'autre, c'est comme s'il disait « Allez souffler de la trompette ». Alléluia. Allez souffler de la trompette. Annoncez-leur ce que je vous ai enseigné. Oh my God. Alléluia. Annoncez-leur ce que je vous ai enseigné. Guérissez les malades. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur m'a envoyé pour te dire que Dieu a besoin de toi comme le musicien a besoin de sa trompette. Amen. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche quelqu'un qui est capable de marcher dans ses voies. Alléluia. Je ne sais pas si toi-même tu te rends compte de l'importance que Dieu attache à ta vie. Parce que vous savez, un musicien, même si on sait qu'il joue de la trompette, c'est rare qu'il ferme les yeux et il prend une trompette comme cela. Alléluia.
D'abord, le musicien va inspecter la trompette. Il va le tourner dans tous les sens. Il va d'abord le tester pour voir si cette trompette lui convient. Alléluia. C'est ainsi que Dieu est en train justement de te prendre comme un instrument. Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de voir si quelque part il pourra sortir avec toi un son merveilleux. Il pourra t'utiliser comme le musicien utilise une trompette pour faire ce qu'on appelle de la musique. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi là où tu es. Tu es un instrument doux et agréable dans la main de l'Éternel. Et je crois que l'Éternel veut te façonner. Je crois que Dieu veut t'emmener dans une dimension. Vous savez, bien souvent, le musicien commence tout d'abord à souffler de la trompette dans sa maison. Il souffle la trompette dans sa maison, il s'entraîne dans sa maison. Mais un jour vient où il doit jouer devant toute une foule. Il doit jouer devant tout un stade. Et c'est là qu'on voit la valeur de l'instrument avec lequel il joue. Pour que le son soit agréable, pour que le son soit merveilleux. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé vers toi aujourd'hui. Et le Seigneur veut te dire que Dieu t'a choisi comme le musicien a choisi un instrument pour manifester sa gloire, pour manifester sa connaissance dans la musique. Alléluia. Amen. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui serait capable de délaisser les choses du monde, qui serait capable d'abandonner le péché, qui serait capable de marcher dans ses voies. Et lorsque je parle de ces voies, bien-aimés, je ne parle pas simplement la foi et les miracles. Je parle de l'obéissance à sa voix. Je parle de marcher dans ses commandements. Je parle d'observer ses préceptes. Alléluia. C'est de cela que je parle. Et vous savez, lorsque le musicien utilise son instrument, il commence à jouer de l'instrument pour voir si cet instrument est capable de répondre à son attente. Alors c'est pareil, lorsque Dieu va poser son regard sur toi, lorsque Dieu va commencer à t'utiliser, lorsque Dieu va commencer à déverser sa grâce sur toi, le Seigneur va regarder pour voir est-ce que tu es capable, alléluia, d'aller et de jouer une partition que le Seigneur aura composée pour toi, alléluia. Je crois que le Seigneur est capable de composer une partition pour que toi, tu aies annoncé la bonne nouvelle, pour que toi, tu aies guéri les malades, pour que toi, tu aies manifesté la gloire et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut t'utiliser comme un instrument entre ses mains. Oui, je crois que un musicien, des fois, il a plusieurs instruments. Mais il y a un instrument favorable. Il y a un instrument préféré. Il y a un instrument à travers lequel celui-là, il ne faut pas toucher. Alléluia. Je prie pour que tu sois cet instrument dans la main du Seigneur. Alléluia. Je prie pour que tu sois l'instrument préféré de Dieu. Alléluia. Je lève ma voix vers le ciel afin que Dieu te mette à part comme un instrument doux et agréable entre ses mains. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Là où tu es, ne regarde pas à tes qualités. Ne regarde pas à tes défauts. Regarde à la vision de Dieu. Parce que l'instrument ne peut pas dire au musicien que non, je ne saurais pas jouer de cette partition. Non.
L'instrument est incapable de dire au musicien que je ne saurais pas jouer de cette partition. Ce qui est important, c'est que l'instrument se laisse porter par le musicien. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a besoin de toi comme un instrument. Et pour que Dieu puisse t'amener dans une certaine sonorité, pour que Dieu t'emmène dans une dimension nouvelle. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Jean était dans l'île de Patmos. Et il a entendu un son. Mais ce son n'était pas un son normal. Mais il dit comme une voix, la voix d'un homme. Et cette voix d'homme résonnait comme le son d'une trompette. Vous savez, généralement, une trompette, c'est fait pour justement sonner l'alarme. On peut sonner l'alarme avec une trompette. Et lorsque la trompette sonne, nous savons que quelque part, il y a quelque chose qui est en cours. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait jamais rien. Jamais rien. Si au préalable, il n'a pas consulté ses serviteurs, les prophètes. Oh my God. Tu es un privilégié. C'est-à-dire qu'avant que Dieu puisse agir, avant que Dieu puisse manifester sa puissance, Dieu va d'abord venir vers toi pour te parler, pour te révéler les choses cachées, les choses secrètes. Et tu seras l'un des premiers à être informé à travers la visitation de l'Esprit de Dieu. Comme Jean a été visité par l'Esprit, comme Jean a été visité par l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui mon frère, aujourd'hui ma soeur, écoute le son de la trompette. Écoute le son de la trompette. Jean-Baptiste avait dit une chose. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Oh my God. C'est-à-dire que Jean avait entendu la voix de Dieu bien avant que les hommes puissent entendre la voix de Dieu. Et Jean-Baptiste a dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, ne doute pas de l'appel de Dieu. Ne doute pas du son de la trompette. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi comme un instrument pour propager sa parole, pour vider le camp de l'ennemi. Car l'ennemi, on dit, il est descendu avec une grande fureur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Mais si le Seigneur, lui, il t'a choisi mis à part, c'est parce que Dieu sait qu'en toi, il y a une capacité, il y a une force merveilleuse, il y a une puissance glorieuse que Dieu mettra en toi et qui permettra que tu vas vider le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voyez Jérémie. Lorsque Dieu avait choisi Jérémie, pour que Jérémie soit la trompette que Dieu avait mis à part, la trompette préférée de l'Éternel. Et lorsque Jérémie a entendu la voix de Dieu, Jérémie s'est tourné et dit, oh, moi qui suis un homme pécheur, j'ai entendu et j'ai vu l'Esprit de Dieu, malheur à moi. Et quand l'Esprit de Dieu s'est adressé à Jérémie, pour dire à Jérémie
que je t'ai choisi comme un instrument. Je t'ai choisi pour que tu aies propagé ma parole, pour que tu aies annoncé ma parole à mon peuple, pour que tu aies annoncé mes faits à tous ceux à travers lesquels je t'enverrai. Et Jérémie se disait non, parce que je suis trop jeune, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur à Jérémie? Il dit, Jérémie, ce n'est pas une question de savoir parler. Amen. La question n'est pas de savoir si tu sais parler ou non. Dieu dit à Jérémie, tout ce que je te dirai, tu n'as qu'à le répéter. Alléluia. C'est pareil. Lorsque le musicien est en train de souffler sa partition sur la trompette, est-ce que l'instrument a besoin de connaître la partition? Non. L'instrument n'a pas besoin de connaître la partition, mais c'est celui qui joue de l'instrument qui a besoin de connaître la partition. Et lorsque le musicien est en train de jouer sa partition, le son qui sort de l'autre côté de l'instrument est un son agréable à l'oreille. Oh my God, alléluia. C'est un son qui est agréable à l'oreille. Je veux te dire aujourd'hui, sois comme cet instrument. Ne dis pas non, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas les versets. Si le Seigneur te parle, il te dit, va dire à cette personne que si tu crois, tu seras sauvé. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Tu te lèves, tu vas voir cette personne et tu lui parles avec l'amour de Dieu. Tu dis, mon frère, daigne me pardonner, mais je viens t'apporter une bonne nouvelle. Le Seigneur me dit de te dire que si tu crois simplement en son nom, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. C'est tout ce que Dieu te demande. Et c'est lui qui agira. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'as aucune puissance, aucune force. Mais le Seigneur, il a la puissance et la force nécessaires pour agir. Il a la puissance et la force nécessaire pour l'obliger, ne serait-ce qu'à obtempérer à sa parole. Souvenez-vous de Jonas. Lorsque le serviteur Jonas, Dieu lui avait parlé et il a voulu dérouter, mais Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Ce n'est pas Jonas qui a décidé des circonstances. C'est Dieu qui a décidé des circonstances. Voilà pourquoi je viens te dire aujourd'hui, mon frère. Je viens te dire aujourd'hui, ma soeur. Crois-moi, le Seigneur a besoin de toi. Qui que tu sois, là où tu es, même si tu penses que tu ne connais pas les Écritures, non, dispose simplement ton cœur devant Dieu. Ouvre ton cœur devant ce Dieu glorieux. Et tu verras comment la main de Dieu va commencer à manifester sa puissance et sa gloire en toi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit à celui qui connaît, mais à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, réalise aujourd'hui que la main de Dieu et que les yeux de Dieu se sont posés sur toi aujourd'hui. Et que le Seigneur lui-même dit qu'il t'a choisi, mis à part, pour manifester son amour, sa grandeur, sa puissance, quelque part, c'est-à-dire quelque chose de grand va commencer à entrer dans ta vie et tu vas connaître que le Dieu merveilleux est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il n'a point changé. Alléluia. Oui mon frère, oui ma soeur,
Son amour est resté le même. Dieu dit qu'il prend les faibles pour confondre les intelligents. Il prend ceux qui n'ont pas d'expérience pour confondre ceux qui sont sages et intelligents. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible au Dieu de l'Éternel, glorieux, le Père, créateur du ciel et de la terre. Tout est possible à lui. Alors ne regarde pas à ton manque de sagesse. Ne regarde pas à ton manque de connaissance. L'Esprit de Dieu est capable de venir te toucher. L'Esprit de Dieu est capable de venir de descendre dans ta vie et de te remplir d'une gloire merveilleuse, de te remplir d'une onction glorieuse qui dépasse même l'entendement humain. Sa parole est véritable. Lorsque Dieu pose le regard sur un homme, lorsque Dieu pose le regard sur une femme, d'abord Dieu va t'éprouver. D'abord Dieu va te tester pour voir ta capacité à croire en lui. Pour voir si tu es capable de porter ta croix avec lui. Oh my God, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu m'a envoyé pour te parler. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'a mis à part, choisi et établi devant lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible dit que Dieu cherche un homme, il cherche une femme à travers lequel il veut déverser de son onction, de sa puissance et de son amour en chacun de vous. Son amour est infini. Sa grandeur n'a pas d'égal. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, la trompette est un instrument de musique. Et je sais que Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Dieu a une mission pour toi. Tu n'es pas sur cette terre en vain. Parce que Dieu m'a fait entendre ta prière. Comme si tu te poses la question. Mais pourquoi je suis ici? Laisse-moi te dire. Dieu a une mission spéciale pour toi. La Bible dit que lorsque une seule âme est gagnée, il y a une grande joie. Une grande fête dans le ciel. Alors c'est pas parce que tu vas gagner 10 qu'il n'y aura pas une fête. Mais une seule âme suffit. Donc si Dieu est capable de t'utiliser, même serait-ce pour gagner une âme, je te dis que tout le ciel sera en fête. Tout le ciel sera en joie à cause qu'une âme a été sauvée à l'intermédiaire, par ton intermédiaire, parce que Dieu t'aura choisi, parce que Dieu aura posé sa main sur ta vie. Si aujourd'hui tu as trouvé bon que la parole de Dieu t'a transformé à ce point et que aujourd'hui tu es capable de marcher dans la droiture, tu es capable de marcher dans la vérité, pourquoi tu serais capable aussi de priver de quelqu'un qui marche dans les ténèbres pour le ramener dans la lumière? Oui, mon frère, oui, ma soeur, laisse-moi te le dire encore. Dieu t'a choisi, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas en vain que tu es connecté sur ce groupe. Ce n'est pas en vain que tu écoutes cette prédication aujourd'hui. Parce que le Seigneur t'a mis à part. Parce que le Seigneur a quelque chose de grand à te faire vivre. Et tu vivras cette chose merveilleuse. Et tu comprendras la puissance et la gloire de Dieu sur toi. Lorsque Dieu met à part quelqu'un, il commence à le façonner. Comme le potier façonne un vase. Oui, Dieu t'a mis à part.
Dieu t'a mis à part pour manifester sa grâce. Et il est en train de te façonner. Il est en train de te préparer pour les grandes choses. Comme lorsque le musicien est en train de jouer de sa trompette dans sa chambre. Il joue de la trompette dans sa chambre. Mais lorsque le musicien est sur la scène, lorsqu'il est dans un concert, il n'est plus dans sa chambre. Alors il doit jouer de son mieux sa partition pour que le son qui sort soit un son agréable. Laisse-moi te dire, laisse-moi encore t'emmener dans les hauteurs. Laisse-moi te prouver que Dieu t'a choisi. Parce que lorsque tu as prié, tu as parlé à Dieu. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je sers sur cette terre? Oui, telle a été ta prière. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire qu'il a entendu ta prière. Tu as été sélectionné. Tu as été mis à part. Tu as été mis à part pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu puisse t'utiliser comme un instrument doux et agréable. Afin de vider le camp de l'ennemi. Lève-toi. Afin que la lumière vienne jusqu'à toi. Lève-toi. Commence chaque jour à prier ce Dieu. Commence chaque jour à lui parler. Ouvre simplement ton cœur. Laisse que ton cœur soit disposé pour le recevoir en toi. Parce que quelque chose de grand va bientôt t'arriver. Ce n'est non seulement une prophétie, mais une vérité. Je suis en train de dire à quelqu'un que quelque chose de grand est en train de t'arriver. Tu verras la main de Dieu manifester sa puissance et sa gloire en toi. Et tu comprendras l'amour divin. Tu comprendras c'est quoi un instrument entre les mains de celui qui joue sa partition. Oui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il y a une voix qui crie et l'instrument est en train de souffler le son du cri qu'il entend dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez-vous parce qu'il est en train de revenir. Préparez-vous parce que le temps est tellement proche que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Préparez-vous parce que l'onction qui va tomber va être une onction glorieuse. Une tempête de feu est en train d'arriver sur la terre et vous comprendrez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que Dieu ne fait jamais rien si au préalable il n'a pas averti ses serviteurs les prophètes. My God, quelque chose est en train d'arriver, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux est en train d'arriver. Un souffle nouveau, un vent nouveau. Oh. Et tu comprendras qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons lire Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. À partir du premier verset jusqu'au verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Crie à pleine gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés.
Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il dit, crie comment? Est-ce qu'il dit de crier un petit cri? Non. Crie à plein gosier. Comme la trompette. Il faut que le cri que tu pousses doit être entendu à l'autre côté de la ville. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Oh my God. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Lorsque je te dis que Dieu t'a choisi comme un instrument pour que tu puisses utiliser ta voix pour annoncer au peuple de Dieu, et non seulement au peuple de Dieu, mais à ceux aussi qui se trouvent dans le désert, à ceux aussi et celles qui se trouvent dans les ténèbres, que le Seigneur revient bientôt. Élève ta voix. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Beaucoup de chrétiens sont très spéciaux. Je vous aime d'un amour parfait. Mais je dois vous prêcher la vérité. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, ils aiment Dieu quand ils sont à l'église. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, on les voit se taire, ou se baisser, ou se cacher. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Je parle à quelqu'un et je te vois sourire. Là où je suis, je te vois sourire. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Amen. Alléluia. Un esprit de force et de puissance. Lorsque Dieu te choisit, Dieu te revêt du manteau prophétique. Dieu te donne un esprit de force et de puissance. Et tout ce que toi tu as fait, c'est d'attendre que le son de la trompette puisse venir en toi pour que tu souffles le vent, le son qui sortira des cieux pour que ça arrive jusque sur la terre. Alléluia. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. C'est-à-dire, prends ce que Dieu te donne. Va, crie à quelqu'un. Parle à quelqu'un de Dieu. Dis à ton frère, ou à ton voisin, ou à ta voisine, Jésus t'aime. Même s'il est malade, impose-lui les mains par la foi. Parce que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. Parce que le son qui sort de ta bouche n'est pas un petit son, mais un son qui sort à plein gosier. Un son qui sort comme le son d'une trompette. Alors je veux te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Malgré la peur qu'il y a en toi, Jésus t'aime. Malgré lorsque tu veux aborder quelqu'un pour lui dire que Jésus t'aime, tu as peur. Mais je veux te dire que Jésus t'aime. Parce que l'esprit qui est en toi est plus grand, plus fort, plus puissant que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Ne te retiens pas.
élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple, va dire à mon peuple, va dire aux nations ce que l'Esprit va te souffler à l'oreille. Parce que l'Esprit qui marche avec toi va te parler au moment favorable. Laisse que ton cœur soit disposé à entendre sa voix. Laisse que ton cœur soit disposé à entendre son cri. Et comme tu es un instrument, alors ton rôle en tant qu'instrument, c'est de recevoir le souffle et que le souffle sorte de l'autre côté pour que le son sorte. Et je sais que ce son est accompagné de prodiges et de miracles. Je sais que ce son est accompagné de la puissance du feu du Saint-Esprit. Je sais que ce son est accompagné de gloire et de salut. Je sais que ce son est accompagné du sang glorieux de Jésus. Alléluia. Le son qui sortira en toi, ce ne sera pas n'importe quel son, mais un son merveilleux, un son glorieux, un son où tu verras la gloire de Dieu. Oui, Dieu te cherche là où tu es. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a déjà présélectionné. Il t'a déjà mis à part. Quelque chose de grand est en train de venir jusqu'à ta maison. Je te le dis, crois-moi. Crois-moi. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Car il est là. Pas si loin que ça. Pas si loin que vous ne le pensez. Il est à nos portes. Il arrive avec toute son armée, toute sa puissance, toute sa gloire. Il vient pour régner sur la terre. Il vient déverser son onction glorieuse. Mais pour jouer de sa partition, Dieu a besoin d'un instrument de musique. Alléluia. Je viens te dire que pour que le Seigneur puisse jouer de sa meilleure partition, il a besoin d'un instrument de musique. Un instrument à vent. C'est-à-dire un homme, une femme, à travers lequel Dieu va manifester sa puissance, sa gloire, son autorité, la puissance de son esprit. Et les hommes connaîtront qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le bon berger, celui qui étonne le monde. Parce qu'il avait dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Non, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien. Rien. Il est celui qui est capable de te prendre dans la poussière et de te mettre assis avec les princes. Il est celui qui est capable de prendre celui qui n'a aucune formation, aucune instruction, aucune morale, pour le mettre avec ceux qui sont sages et intelligents. Il confond les sages, il confond les intelligents, parce que sa puissance n'a pas d'égal. Mais son désir à lui, c'est de t'utiliser comme un instrument à vent. De t'utiliser pour que tu portes sa parole. De t'utiliser pour que tu puisses gagner des âmes. Parce que de nombreuses âmes sont égarées et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi là où tu es. Il veut souffler sa partition en toi. Il veut manifester sa gloire sur cette terre afin que les hommes connaissent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi je viens te dire
autant le musicien a besoin de sa trompette comme un instrument entre ses mains. Autant Dieu a besoin de toi comme un instrument entre ses mains pour aller gagner les âmes qui sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce qu'aucun instrument ne peut dire à celui qui joue de l'instrument, non, je ne suis pas prêt. Quand le musicien prend sa trompette, il le porte à ses lèvres et il commence à souffler de sa partition. De l'autre côté de l'instrument, le son il sort. Alors je crois que lorsque le Seigneur va poser sa main sur toi, lorsque sa parole arrivera jusqu'à tes oreilles, je crois que quelque part, tu vas te lever. Je crois que quelque part, tu vas agir selon l'ordre et la mission que tu auras reçue de l'Éternel. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Parce que je sais qu'il est le même. Il me l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et Dieu veut te façonner. Il veut que tu sois prêt pour manifester sa gloire et sa puissance. Sache que Dieu t'aime et qu'il ne regarde plus à tes iniquités. Il ne regarde plus à tes péchés. Il ne regarde plus à tout ce que tu as pu faire, à tout ce que tu as pu dire, qui n'a pas glorifié son nom. L'heure est venue, l'heure est là, où son nom doit être élevé, où Dieu lui-même va glorifier son nom à travers le temps. Et ce temps, je dis bien ce temps, sera marqué de l'empreinte de Dieu. Ce temps que nous vivons sera marqué de l'empreinte de l'Éternel. Et vous connaîtrez qu'il m'a envoyé. Vous connaîtrez qu'il est fidèle et qu'il ne change point. Amen. Pour terminer, nous voulons lire Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. Parce que lorsque Dieu choisit un homme, forcément il lui donne une mission. Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 1. Je vais lire la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire que dans la mission, voilà comment les choses vont se passer. Quand tu verras quelque chose, ou tu entendras quelque chose, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas souffler de la trompette. C'est-à-dire que tu vas avertir ceux que tu dois avertir. Et on dit que si celui qui entend le son de la trompette
s'il se laisse avertir, alors il sauvera son âme. Mais s'il ne se laisse pas avertir, la Bible dit qu'il mourra et son sang tombera sur sa tête. C'est-à-dire que toi, en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, Dieu ne te réclamera pas le sang de cette personne. Mais on dit que si cette personne, ce prophète ou cette prophétesse qui a entendu la voix de Dieu, ou qui a vu la vision de Dieu, et que Dieu l'a envoyé pour manifester sa gloire, et le prophète a soufflé de la trompette. On dit, pardon, qu'il n'a pas soufflé de la trompette. Alors on dit que si cette personne meurt, alors Dieu va réclamer le sang de cette personne à ce prophète. C'est-à-dire que si Dieu t'envoie dire à quelqu'un, va dire à cette personne, à partir de maintenant, la main de l'Éternel est sur ta tête. Et Dieu te dit, arrête ce que tu fais, sinon tu vas mourir. Et toi tu dis, non, tu ne vas pas lui dire. Et il me dit que si cette personne meurt, le sang de cette personne, Dieu va te le réclamer. Mais si tout du moins, tu te lèves, tu obéis à sa voix, et comme la Bible nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que toute autre chose, quand tu te lèves et que tu vas et tu parles à cette personne, tu dis, écoute-moi mon frère, pour l'amour de Dieu, Dieu me parle à ton sujet. Dieu me dit de te dire que sa main est sur ta tête et que Dieu veut que tu arrêtes ce que tu fais maintenant, sinon tu vas mourir. Alors tu as soufflé la trompette pour avertir cette personne de ce que la menace qui est en train de peser sur sa vie. Alors tu as accompli la mission divine de Dieu. Et tu as été comme une trompette pour annoncer cette nouvelle à cette personne, afin que cette personne reçoive la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Parce que celui qui souffle de la trompette vient toujours sous l'appellation de « Ainsi dit l'Éternel ». Voici, my God. Ainsi dit le roi de gloire. Voici. Tu es comme un instrument entre les mains de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Le temps est arrivé. Le temps a sonné où Dieu veut manifester sa gloire en toi. Où l'Esprit de Dieu va commencer à te révéler des secrets. Et tu connaîtras qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu connaîtras que tu as été choisi, mis à part, à cause du fait que Dieu t'a aimé et que ses yeux se sont posés sur toi. Réalise cet amour que Dieu te porte. Réalise l'opportunité que Dieu te donne. Réalise l'avantage que tu auras de connaître les choses avant qu'ils soient connus des hommes. C'est-à-dire que tu auras un accès direct au ciel entre Dieu et toi. My God. Je viens te dire aujourd'hui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Les yeux de Dieu sont posés sur toi. Et Dieu a posé ses mains sur toi comme un instrument et que Dieu a aimé et qu'il désire justement jouer de cet instrument. Quel bonheur d'être un instrument entre ses mains. Quelle joie. Quelle joie. Oh Dieu, utilise-moi encore comme un instrument doux et agréable entre tes saintes mains. Manifeste ta gloire. Laisse que je puisse entendre ta voix, que je puisse glorifier ton nom à travers tous ceux qui viendront. Je leur enseignerai tes préceptes. Je leur parlerai, je leur dirai, Seigneur, tes voies.
Oh my God, quel bonheur, quelle joie. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que l'onction divine puisse déborder en chacun de vous. Que l'esprit que vous avez reçu, je ne parle pas d'esprit de timidité, mais je parle de l'esprit de force et de puissance. Que vous soyez ivres de son esprit, ivres de sa présence. Et surtout, que l'obéissance à sa voix, l'obéissance à sa parole, soit un chemin à travers lequel tu ne te déroberas plus. Obéis à sa voix, marche dans son chemin et tu contempleras la gloire, la puissance et le règne de Dieu. Tu verras son salut et tu comprendras qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la paix du Christ soit sur tout un chacun. Soyez bénis. Je sais que Dieu vous aime. Je sais que Dieu vous a choisi. Ouvrez grand les oreilles. Je ne parle pas des oreilles terrestres, mais les oreilles qui sont circoncis, qui entendent la voix du son de la trompette, comme Jean, qui était à Patmos, a entendu le son de la trompette. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu les 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers se tenait celui qui avait une grande robe, nommé Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui vient, qui est là déjà et qui veut manifester sa gloire et sa puissance. Que son règne vienne sur chacun de vous. Recevez sa paix, son amour et sa joie. Je vais prier. Éternel mon Père, je bénis ton saint nom. Seigneur, merci pour cette parole. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu cherches un homme, une femme qui se tiennent à la brèche et que tu as posé ton regard sur un homme, une femme et que tu l'as choisi comme un instrument doux et agréable entre tes saintes mains. Père, utilise cet instrument. Laisse que sa prière monte vers toi comme un doux parfum dont tu prends plaisir. Glorifie-toi à travers lui, Seigneur, ou à travers elle. Répands ton esprit à profusion. Que l'onction déborde. Que l'onction déborde, Père. Que les jougs soient brisés au nom de Jésus. Que tous ceux qui erraient dans les ténèbres, Seigneur, qu'ils croisent cette grande lumière qui brille dans les ténèbres, afin de les ramener, Seigneur, mon Dieu, moi, devant ton trône saint. Tu as dit que tu viens pour régner sur la terre comme au ciel. Père, aujourd'hui encore, règne à travers chacun d'eux. Que ton règne touche leur vie. Que la puissance de ta gloire descende comme un feu dévorant au milieu d'eux. Père, glorifie-toi avec tous ceux et celles que tu as posé le regard sur chacun d'eux. Manifeste ton amour et ta gloire et que les nations connaissent que tu les as aimés, que tu les as choisis et établis devant toi. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans leur vie comme au ciel, dans leur foyer comme au ciel,
dans leur ministère comme au ciel. Glorifie-toi, mon roi, et agis puissamment. C'est-à-dire, ce que je bénirai sera béni. Je lève mes mains vers eux et je déclare la bénédiction sur leur vie. Je déclare que l'onction que tu as posée sur ma vie puisse les affecter maintenant au nom de Jésus. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, déborder en chacun d'eux. Je souffle un vent nouveau, un vent de résurrection, un vent de gloire, un vent de succès, un vent d'élévation, un vent, Seigneur, où ton nom sera proclamé du soleil levant au soleil couchant. Glorifie-toi maintenant à travers chacun d'eux. Merci pour cette paix que tu déposes maintenant dans leur cœur. Père, je bénis ton nom. À toi la gloire, la puissance et le règne, en ton nom glorieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis, que la paix du Christ soit avec vous. Partagez cette vidéo avec un frère, avec une sœur. Soyez bénis, l'amour de Dieu soit sur vous. Dieu vous aime, je vous aime aussi. Dieu a besoin de vous, j'ai besoin de vous aussi. Je crois que la main de Dieu est une main agissante. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Saint d'Israël. Soyez bénis. Bon samedi à toutes et à tous. À samedi prochain. Partagez cette vidéo avec un frère, une sœur. Même avec ton ennemi, partage cette vidéo. Et Dieu te rajoutera au centuple. À bientôt.